m'ont assuré qu'il avait un foyer, de la nourriture et du confort. Il avait une chatière et était libre d'aller et venir à sa guise. Pourtant, pour une raison ou une autre, il continuait à choisir notre porte. J'étais soulagé de savoir qu'il n'avait pas été abandonné. Mais le mystère restait entier. Pourquoi non? Je n'ai jamais aimé les chats. En fait, j'y étais allergique. Toute ma vie s'était déroulée sans animaux de compagnie, et je préférais qu'il en soit ainsi. J'ai donc fait ce que toute personne logique aurait fait. J'ai essayé de le chasser. Nous avons installé des clôtures, pulvérisé des produits dissuasifs sur le porche, et fait tout ce que nous pouvions pour le décourager. Mais rien ne fonctionnait. Quelles que soient les conditions météorologiques, pluie, neige, froid glacial, Dudley restait patiemment assis à l'extérieur, refusant de partir. Avec le temps, quelque chose a changé. Je me suis mise à le chercher chaque matin. Lorsque je mettais le pied dehors, il était là, se pressant contre mes jambes, me fixant de ses yeux complices. Je me disais que j'étais ridicule, mais au fond de moi, je savais qu'il avait déjà gagné. Puis vint le moment qui m'a vraiment fait froid dans le dos. En triant les objets laissés par les anciens propriétaires, nous sommes tombés sur un vieux tableau dans le garage. Il s'agissait du portrait d'un chat noir et blanc. Un chat qui ressemblait exactement à Dudley. Je n'en croyais pas mes yeux. Était-ce une coïncidence? Un destin?